Bonsoir Pierre-Luc. Alors, Bonsoir je... Trinity. Bonsoir Pierre-Luc. Alors, je vous présente Monsieur Pierre-Luc, qui est un homme extraordinaire, que je trouve. C'était pas prévu, ça. Oui, continue. Oui, ça va bien. Donc, Pierre-Luc, pour te présenter aux auditeurs, en gros, tu as été de ton métier, De mon vivant, de ton vivant, tu veux dire? j'allais le dire, de ton bon vivant, Oui, psychologue, psychiatre pendant 36 millions d'années. à peu C'est bien près. ça. Pas psychiatre, j'ai pas touché à la médication. Mais 36 millions, c'est à peu près ça, oui, si on compte les secondes, peut-être. Oui, j'ai été psychologue pendant 55 ans, ce qui m'a donné un âge très jeune. Et ben oui, je me suis amusé. Enfin, non, j'ai toujours aimé le métier, mais quand j'ai découvert les offres de la conscience élevée, plus élevée, disons, j'ai commencé à me rendre compte du vrai réel. Et voilà où j'en suis. Alors, tu Et voulais. dis-moi, quand tu étais enfant, par exemple, Oui. dans ce stade de l'enfance, je ne sais pas, vers aussi loin que tu te souviens, est-ce que tu te souviens avoir eu des sortes d'inspiration? Est-ce que tu avais déjà une spiritualité ou tu avais quelque chose qui t'a attiré déjà vers soit la spiritualité ou l'esprit ou le supramental? Est-ce que ça t'est arrivé ça? Le supramental, non, c'est relativement récent. Ça date de la fin des années 80 où on m'a fait rencontrer Bernard de Montréal. Avant ça, j'ai toujours eu, oui, un sens spirituel, mais j'ai été élevé dans la chrétienté jusqu'à un certain point. Donc, on prévoyait autour de moi que je ferais un prêtre catholique. Et puis, j'ai mal tourné. Finalement, j'ai fait un psychologue parce qu'on m'a poussé vers ça. Et j'ai aimé ça après avoir eu de la difficulté à m'habituer. Mais j'ai toujours gardé le sens pas de la religion, mais de la spiritualité dans moi. Oui. Et ça a Donc, tourné, oui. mais ça a tourné en agent de diffusion de la conscience supramentale, enfin, jusqu'à un certain point. Je suis pas limité à ça, mais déjà, ça occupe beaucoup de place. La vibration reliée à ça occupe beaucoup de place en moi. C'est là Oui. où j'en En fait, finalement, j'ai l'impression que dans ta vie, au départ, ce sont tes tuteurs, tes parents qui t'avaient encadré pour te donner une direction, mais que ensuite, lorsque tu as connu le supramental, c'est là que tu as commencé peut-être à prendre ton propre destin, peut-être qu'à ce moment-là. Oui, on peut le dire comme ça aussi. C'est sûr qu'en faisant de la psychologie normale, c'est-à-dire traditionnelle, la psychologie psychologique, on est obligé de faire des prises de conscience continuellement. Je peux dire aussi peut-être la souffrance sans l'exagérer, mais j'ai eu une éducation quand même assez souffrante. Ça oblige soit à se suicider ou à faire de graves dépressions ou à se prendre en main. Ce qui s'est fait à un moment donné, au fur et à mesure de toutes ces choses-là en succession, disons. Mais le Oui. supramental, c'est vraiment différent parce que là, il y a autre chose qui travaille en moi ou avec moi qui est différent c'est différent de la spiritualité au sens où moi je l'entends. Tu veux peut-être me faire parler de ça, c'est ça? Si je comprends bien, en gros, tu dis que tu veux signaler que tu as traversé une sorte de nuit noire de l'âme? Tu penses que... Ah, ben, c'est bien dit. Ben oui, oui, oui. Depuis, aussi loin que je me rappelle, depuis ma naissance, puis peut-être avant. Bon, je dis peut-être avant parce que j'ai pas vraiment utilisé les techniques là, de régression et tout, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec moi, puis d'autres oui. Donc, mais la nuit noire de l'âme, c'est bien, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, et pendant de nombreuses années, et en pratiquant le métier qui a été le mien, j'étais là, j'étais présent avec de bons résultats, mais il y avait toujours quelque chose que je ne comprenais pas qui est dans l'âme et qui m'assombrissait toute forme de joie qu'il pouvait avoir dans ma vie, mais je n'étais pas cliniquement
en dépression, mais j'en avais, pour l'intérieur de moi, je l'étais, c'est-à-dire que je ne l'étais pas extérieurement, parce que Ah je oui. comprenais. Oui, puis toutes les techniques, parce que bon Dieu, je me suis perfectionné dans toutes sortes de choses, des techniques corporelles, des techniques au niveau de la parole, déjà j'étais là-dedans un peu. Enfin, tout Oui. ce que pas tout, mais beaucoup de ce que la psychologie pouvait offrir dans mes 10 ou 20 premières années de pratique, j'ai tout essayé. Même des Mm. choses comme l'acupuncture. Enfin, j'étais avide de me perfectionner, voilà. Et surtout avide de survivre Mm. aussi en même temps par ces moyens-là. Et voilà, c'était quoi ta question? Excuse-moi, quand je change de registre, ça change de vibration. Oui. Il semblerait que tu aurais traversé cette crise existentielle, cette crise spirituelle, en fait, pendant de nombreuses années. Oui. C'était comme si c'était interminable, en fait. Et ça me fait penser à Carl Gustav Jung, parce que lui-même, il était psychiatre. C'est sûrement la quatrième personne qui fait un parallèle entre Gustav Jung et moi. Mais allez, Oui, continue. mais Je suis toujours étonné. Oui. n'empêche que ce type-là, il s'était servi de ses bases psychologiques, psychiatriques de son métier pour Oui. se servir d'appui pour son processus intime. Ben oui, il l'a fait, disons, consciemment ou il l'a admis qu'il faisait ça, c'est pas un crime, au contraire. Mais je dois dire que quand on est plongé là-dedans, dans de l'aide au développement de quelqu'un, tu ne peux pas faire autrement que d'évoluer toi-même puis de faire tes propres prises de conscience. Dès que tu prononces quelque chose à l'endroit de la personne qui est en face de toi, ça te revient automatiquement, sinon tu es comme une machine, ce que je n'étais pas. Je crois que la psychologie à elle seule ne suffirait pas. Ça serait un petit peu comme une intelligence artificielle Oui. sans le principe essentiel. Alors que c'est pour ça qu'il faut cette autre chose à côté. Il faut ce lien avec l'esprit à tout prix. Oui, oui, aujourd'hui, je vois que je l'avais, mais j'en étais pas conscient à ce moment-là. J'étais trop pris par Par la les so- femmes, par les amourettes. Non, ça n'a pas été si actif que ça aurait pu déborder là-dedans. Bon, le parcours là-dedans était relativement normal, c'est difficile d'évaluer. Non, 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 j'étais pris beaucoup plus par non, disons par les études. Ouais, j'ai fait beaucoup de débordements, si on veut, au niveau des études de toutes sortes, psychologiques. Et quand j'ai commencé dans le spirituel, là, genre Krishnamurti ou, mon Dieu, je vais l'oublier, je suis passé à un autre niveau depuis, là. Wouh! Enfin, Jidou, mon chouchou, c'est ce que je disais auparavant. Jidou, mon chouchou, j'ai c'était, dû. Ah, d'accord. je l'appréciais beaucoup. Ah, d'accord. Il y avait une dame qui m'avait dit que j'avais le Krishna meurtri. Donc, Pour cette douceur, pour la douceur. ouais, non, mais quelqu'un m'avait dit que j'avais le Krishna meurtri. Meurtri, c'est-à-dire que j'avais l'âme plus meurtrie que la normale, Oui, ce qui était oui, vrai. Ce qui était vrai, oui. pour, Aujourd'hui, oui, mais c'est la douceur parce que perso, pour avoir déjà goûté à OK, ce principe, cette énergie, cette vibration qui est un feu pur, oui, un oui. feu renouvelé sans cesse, Mhm. je l'ai goûté, et c'est une pure douceur infinie. Ah ben, je ne me suis pas rendu à la douceur comme telle, sauf celle que moi je peux donner. Mais à l'intérieur de moi, il y a une stabilité qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Il y a une stabilité et une joie, tiens, une joie. Une joie Ouais. de pouvoir faire le travail que je fais avec les gens, puis de pouvoir respirer enfin ouais, peut-être au tréfonds de l'âme. C'est bon. Ouais, on pourrait dire ça, oui. Je ne sais pas si c'est ce que tu appelles douceur. Tout à fait, ça fait partie, c'est Ah, bon. la triple chose, c'est-à-dire la douceur, cette renaissance permanente, cette renaissance permanente, c'est allié à cette douceur et à cette fraîcheur d'être. Je suis frais.
T'effraie. J'effraie pas trop le monde, mais bon, je blague toujours un peu. Oui, oui, ben, ma vie est beaucoup plus agréable depuis ben, les dernières années. Je ne peux pas dire que j'ai été très malheureux. J'ai été plutôt, avant de trouver la joie intérieure, j'avais des moments de joie quand même, là, mais je veux dire, avant de trouver cette oui, fraîcheur, peut-être, enfin, cette disponibilité, cette présence intérieure comme je l'ai maintenant, C'est vibratoire. c'est vibratoire, oui, voilà, c'est ça. J'étais plutôt. Enfin, je luttais contre l'angoisse. Et là, ben, je sens que j'ai traversé quelques parois, quelques filtres. Voilà. Et as-tu été marié? Marié, non, j'ai jamais franchi le sacrement. Et j'ai déjà, oui, ben, j'ai resté avec des femmes, une seule à la fois. Oui. Oui, Ça mais va, par contre, tu n'étais pas trop gourmand, ça va. non, mais j'avais quand même eu des problèmes digestifs si j'avais franchi certaines lignes. Non, mais j'étais pas. Non, je suis quelqu'un qui est avec quelqu'un ou pas. Donc, quand j'étais avec quelqu'un, j'y étais, dans la mesure du possible. Par rapport à ce que je suis aujourd'hui, c'était différent aussi, mais on a tous un cheminement à faire. Alors, deuxième fois que je te demande, c'était quoi ta question? Eh bien, dis-moi, est-ce que à travers les femmes que tu as connues, avec qui tu as été, Oui. est-ce, est-ce que ça t'a donné l'impression d'avoir une connexion avec l'esprit à travers la femme? Et là, je parle de Oh la oui. femme au niveau de l'archétype. J'allais dire, je l'ai toujours eu. Pourquoi? Je pense que d'abord, j'ai déjà été incarné en tant que femme, du moins dans l'esprit, probablement dans le corps aussi. Et j'ai été élevé avec presque uniquement des femmes parce que, bon, pour différentes raisons, pendant plusieurs années, je ne pouvais pas rester avec ma mère, donc j'ai été élevé par la parenté qui était presque toute féminine, la grand-mère, et j'ai été, je pense, beaucoup influencé par ça. Parce que ça crée, oui, on sait que ça crée une mentalité féminine, justement. Mais moi, j'étais bien dans ça. Et il a fallu que plutôt que je fasse des efforts, ou enfin, oui, des efforts pour toucher à l'intérieur de moi la fibre masculine. Parce que ouais, je l'ai quand même, j'ai fait beaucoup de choses bizarres, comme piloter des avions, c'est pas réservé aux hommes, mais des choses que je faisais consciemment pour me rapprocher de l'homme, du masculin, disons. Oui. Est-ce que la femme m'a transformé? La Et oui, femme, et sur quel rapport avec la femme également? Sur quel rapport as-tu l'impression d'avoir une connexion à travers la femme qui est porteuse de l'âme? Est-ce que c'était plus dans la communication? Est-ce que c'était plus dans la sexualité ou c'est un tout? c'est un tout, mais peut-être j'ai un peu de difficulté à répondre à ta question. Ce que j'ai connu le plus de la femme, c'était d'une part la générosité et d'autre part le mot qui m'est venu, c'est méchanceté. C'était surtout, là, je suis en train de faire ma psychanalyse, mais c'était surtout du côté de ma mère. Ça a été vraiment difficile. On va se représenter c'est quoi être un enfant battu et maltraité. Là, c'était beaucoup ça que j'ai connu. Donc, Mmh. ça me faisait vivre un autre aspect de la femme qui n'est pas supposé, entre guillemets, qui n'est pas supposé être là puisque la femme représente l'amour. Bon, mais oui, c'est resté. La femme, pour moi, dans cette expérience-là, ça a représenté quelqu'un de, oui, c'est le mot générosité qui me vient, pas nécessairement la question de stimulation de l'esprit, c'était pas très présent, et ça a représenté un défi de survivre à certains mauvais traitements que j'ai eus, comme des abandons, puis blablabla. Tout ce qui fait la joie des psychologues maintenant, eh bien, je l'ai vécu dans mon corps et dans mon âme pendant de Mmh. nombreuses années. Si on parle d'état plus ou moins dépressif, c'est que je ne parvenais pas à soigner cette chose-là. Aujourd'hui, avec
notamment, je vais l'appeler supramental, ou une conscience plus avérée, plus reconnue en moi, et on dirait que ça a fini par stabiliser les choses. Je fonctionnais quand même, parce que j'avais des ressources, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc, ce que j'ai connu le plus de la femme, c'est ces deux aspects-là qui m'ont enlevé peut-être graduellement l'idéalisation que je faisais quelque part de la femme. Oui. Qui t'enlève une fascination, finalement, un certain magnétisme, afin d'avoir pu t'individualiser. Oui, exactement. Oui, c'est bien dit aussi. Oui, parce qu'une femme, pour l'homme, même pour la femme, souvent, c'est fascinant. Je sais que Bernard de Montréal avait déjà dit, il va falloir que vous traversiez il n'a pas dit le piège, mais que vous traversiez la magnétisation exercée sur l'homme. Exactement. Chacun doit s'atomiser. Je veux toujours faire une farce, mais là, c'est comme elle s'est sauvée juste avant que je le fasse. Bon, alors, s'atomiser, tu disais? Oui. S'autonomiser. Excuse-moi. Là, je ne voulais pas la faire, celle-là. Oui, s'autonomiser, exactement. Oui. Devenir un individu, avoir une identité à part entière. Voilà. Totalement. Qu'elle ne soit pas plus féminine ou plus masculine. C'est une polarité qui est fonctionnelle pendant qu'on est sur Terre. Mais pour cela, il faut à tout prix penser ces blessures psychologiques, n'est-ce pas? Oui, les pensées P-A-N, oui, P-A-N, oui. pensées. Bien sûr, puis moi qui étais dans le métier en plus, il n'y a pas de hasard, moi qui étais dans le métier, qui peinait à dépasser ça, ça a pris quand même beaucoup de temps, mais il fallait que ça se fasse. Je pense que c'est suffisamment fait. Quand je travaille aujourd'hui avec un homme ou avec une femme, je n'ai pas une absolue polarité, sinon pour l'accueil puis établir le lien de base, il y a des vibrations un peu différentes, mais de moins en moins différentes, je dirais. Est-ce que tu as senti un déclic à un moment donné, une étape qui s'est fait de façon nette, lorsque tu as senti que cette blessure était guérie? Ou est-ce que tu te souviens? Je dirais avec le temps, c'est quand même assez court dans le temps, parce que ça fait quelques années, ça fait pas 30 ans que j'ai commencé à assumer une identité telle que je la décris. J'ai pas senti de déclic, mais j'ai reconnu, j'ai pris conscience que les choses avaient changé. Si c'est ça que tu veux dire par déclic, mais pas à un moment précis où. Oui, un jour, tu as juste réalisé que tu étais libéré de ça. Oui, c'est ça, exactement. Et affranchi, voilà. Affranchi, puis que j'avais un travail à faire. Je ne vais pas trop dans l'exubérance ou l'excitation spirituelle. Je n'avais pas une mission, mais que j'étais né non pour un petit pain, comme on dit souvent. J'étais né pour faire quelque chose en plus de me sortir de la merde, je vais le dire comme ça. Sortir de la merde pour faire quelque chose. Et c'est dans les dernières années que j'ai pleinement assumé ça, disons. Que je sais que, je fais ce que je dois faire. Et je le fais bien, à mon avis. Je veux dire, à mon avis, selon ce que je reconnais, je le fais bien. Tu es en harmonie avec ça. Oui, c'est ça, je suis en accord. Voilà, c'est ça. Et totalement plus rien à voir, ma question suivante, mais comment as-tu mis les pieds dans ce domaine? Oui, allez. Dans le domaine, à quoi tu penses? Les pieds, voilà, dans ce qu'on connaît, et plutôt brunâtre et tout, là, d'accord. Alors, vas-y, pose ta question, parce que il faut pas que je rigole trop quand même. Je fais sérieux. Voilà. Bon, c'est freestyle. Oui, c'est ça, freestyle. Oui, voilà. Voilà. Comment Oui. Oui, vas-y, pose-la ta question, peut-être. Pose-la ta question, accouche-la. Pose-la ta question.
Bon, alors comment as-tu mis les pieds dans la sphère supramentale? Je veux dire les pieds. Par J'ai quel été biais? Oui. un billet. J'étais en couple à ce moment-là, puis une grande amie de la femme avec laquelle j'étais me dit Pierre-Luc, je vais te prêter une cassette. Ça fait longtemps, donc on avait des cassettes avant d'avoir les iPods, les Bon. Alors, elle me dit, je vais te prêter une cassette, ça s'appelle Bernard de Montréal. Elle me dit, je pense que tu vas aimer ça. Je prends la cassette et je la mets dans. J'étais couché, puis je commence à écouter les premiers mots de la cassette, la voix et tout, ça a fait. Au Québec, on dit Chris au lieu de dire bordel, là. Donc, ça a fait Chris, c'est ça. Parce que je me promenais un peu partout, là. J'avais Aurobindo, Tatati, Tatata, tout était intéressant Castaneda avec ses manifestations Ah, chamaniques, et voilà, et à un moment donné, il y en avait. Je trouvais ça très intéressant, puis l'astrologie, blablabla. J'écoute le début de la cassette, Chris, c'est ça. Clac! Ça oh, c'est blanc. shit! Là, j'ai eu un déclic, oui. Le déclic dont tu parlais, j'en ai eu un là. Carrément. Tout le reste a tombé. Pouf! Une claque. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mis les pieds, ou je sais pas, ou les oreilles, ou quelque chose dans ça. Ou en fait, on m'a apporté une cassette pour paf! T'es rendu là, mon ami. Bon, Et là, voilà. tu t'es dit, oh, faut que j'aille trop le voir, quoi. Oui, ben, je suis allé tout de suite. Il y avait une conférence pas longtemps après, puis je suis allé, puis ça a confirmé 100%. Je connaissais pas le bonhomme, puis il y avait, bon, on est dans les mémoires des vieux, de la façon dont je parle, mais à ce moment-là, Bernard faisait des séminaires, c'est-à-dire, il ramassait les nouveaux. Non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire que dans un premier temps, tu pouvais aller aux conférences publiques, ce que j'ai fait la première fois, puis quelques temps après, presque tout de suite, il y avait un séminaire de prévu. Je suis allé au séminaire. Oui, Ça tu durait. m'étonnes. Pourquoi? Ah, c'est logique que tu aurais été. Tu n'aurais pas Ah, loupé un ah, séminaire. ben non, oui, d'accord. Mais je sais pas, je réfléchissais pas si c'était ça que je devais faire. À un moment donné, on sent à l'intérieur de soi que c'est ça qu'on doit faire. C'est bizarre, ben c'est bizarre. C'est pas toujours en harmonie avec ce qu'on pensait de soi. Je prends le on, mais là, c'était impératif. Ouais, c'était impératif. C'était pas que ça me sentait ou pas, c'était impératif. Il fallait que j'aille là. Effectivement, ben, j'ai bénéficié du séminaire, on ne sait jamais comment, mais j'ai été accrédité pour aller ensuite pour aller aux conférences privées. Et là, j'ai eu Bernard a eu beaucoup d'interactions, ben, avec moi comme avec plusieurs autres, sur un autre mode que les conférences publiques. Et là, c'était parti ça a duré plusieurs années avant que je me retire complètement de ça parce que j'en pouvais pas. La vibration me brûlait à l'intérieur et c'était extrêmement difficile. Mm. Pour revenir ensuite, là, c'était comme un peu calmé. Et comme je Ouais. disais au début de l'entrevue, ben, c'est depuis quelques années seulement, assez longtemps depuis la mort de Bernard, mais ça fait quelques années seulement que là, il est arrivé à un point de rencontre avec ma lumière, disons. C'est vrai que le contact avec Bernard, ça en a brûlé plus d'un, au Oui, point qu'il y en a, ils se retrouvent sans personnalité, oui. sans moi. Et comme je vois, entre parenthèses, je le vois avec, par exemple, Michel Thomas. Que je n'ai pas rencontré encore, parce qu'on ne sait pas. Bon. Oui, qui a été brûlé, bon, enfin, tu le dis, là, qui a été brûlé dans sa personnalité, enfin, brûlé dans le bon sens du terme. Euh, Des embrasures dans le cerveau, dans le mental. Ouais, tu veux dire qu'il est fêlé? Je blague. Je ne connais pas. Allô, Michel. Ah bah, c'est la fêlure, ça fêle. De toute façon, ça brise, ça reconstitue ensuite. Et dans un premier temps, ça brûle, ça détruit tout. C'est un feu de destruction aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
Ça Oui, casse, ça casse, oui. ça te retire de tout magnétisme matériel, c'est capable de te faire devenir complètement sans argent, tu perds ton travail, tu perds ceci, tu perds... J'ai tout passé. Ben, enfin, il y a des variations selon les personnes. Je pouvais pas perdre un enfant, j'en avais pas, j'en ai pas. Et donc, parce que ça, c'est des épreuves difficiles. Faire des séjours en psychiatrie, j'ai peut-être passé proche, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, ça va loin. Ça va loin, la brûlure ou la néantisation de l'attrait presque sexuel, ça peut revenir à certains moments, mais l'attrait pour l'argent, l'attrait pour le pouvoir, En fait, on se déshumanise au sens planétaire du terme. Oui, parce que De l'homme. l'esprit n'est pas humain. Hein. J'ai mal compris, excuse-moi, il y a des petites Oui, interférences. oui, je disais oui parce que l'esprit n'est pas humain. Ah, c'est intéressant. D'accord. Oui, l'esprit n'est pas humain, voilà. Non. Alors, à ce niveau-là, on se déshumanise. Et comme je dis souvent aux gens qui me consultent, sans perdre une capacité minimale de fonctionnement, je C'est ne suis pas ça. toujours dans l'affaire humain, mais parce que je ne veux pas non plus rabaisser l'être humain normal, parce que c'est pas ça qui est le but. Mais il faut lui garder une possibilité de continuer le temps de détention, on va dire. La Oui, sentence n'est pas. Non, mais j'apparais un peu le négatif. Non, non, il y a moyen de trouver un certain plaisir ou d'éviter trop l'inconfort qu'il y aurait avec les autres humains, justement dans le travail oui, que je mais fais. Oui, mais bon, il n'y a pas le choix. Quand c'est le Ouais, moment, c'est le moment. Tu sais qu'à ouais, terme du processus, les corps sont tellement refroidis, y compris le corps spirituel. C'est le dernier ouais. à être refroidi. La personne ne peut plus avoir de sexualité, ne peut plus avoir de saveur, de plaisir. Il n'y a plus d'attirance pour rien. De parfum, l'effet de l'alcool et tout ça. Non, mais je prends de Non, l'alcool qui se passe bien. J'en prends pas beaucoup d'alcool, mais quand j'en moi non prends, plus, mais non, c'est oui, presque jamais, mais mon Dieu, ça fait pas effet. Ouais. Qu'est-ce qui se oui, passe? Oui, et voilà. Oui, oui, on est loin d'une machine, hein, quand même. on est Ben, loin de, pas trop loin d'une machine, enfin. Une machine intelligente, on va dire, une intelligence artificielle. avec la présence, bien sûr. C'est ça qui Oui, fait oui, toute avec la la puissance, ouais. différence. Oui, voilà, oui, c'est bien dit. Je poussais moi, un peu je poussais Le la bouchon un façade. peu trop loin. Et voilà, c'est ça. Le bouchon. Alors, est-ce que ça satisfait non, pas ta curiosité comme telle, mais ton besoin de m'exposer? C'est très bien. Je trouve que on se débrouille bien. Oui, oui, tu sais bien ça, oui, d'accord. Oui. Tu veux en venir où avec ça? Non, mais je veux dire la suite de ton De- interrogatoire, pardon, de ton interview. ouais, ce jeu, ce principe où je suis censée te poser des questions sans se Oui, poser de questions. Tu vois le oui, truc. oui, d'accord. Alors, tu m'as posé des questions sans m'obliger à m'en poser. Je me suis livré à toi de façon assez spontanée, oui, quand même. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite, là, dans les mois, les années à venir? Tu continues? Ben, je continue tant que j'ai la santé. Comme je disais, j'insiste pas sur le fait que je suis pas jeune. J'approche les 80 ans, là, même si les gens disent «Ah, j'approche». Et puis, tant que je vais avoir la santé, ou qu'il ne sera pas, il sera pas arrivé autre chose, par exemple, que je m'apercevrais que je suis tombé dans un piège et que j'ai été abusé par mes croyances, même si je crois ne pas avoir de croyances. Bon, là, je dis ça parce que j'évoque des choses qui sont toujours dans le possible. Pour le Je, moment, oui, je note, pardon, je te coupais la parole. Je note qu'en passant, les 80 ans, tu les fais pas du tout. non, c'est eux qui me font 1 an. C'est eux qui me font, c'est pas moi qui les fais. Non, je Ouais, blague encore. ils ne te font pas du tout. Ils me font.
Oui, ça doit être. Enfin, je ne me pose pas ces questions-là. Il y a une question d'hérédité aussi là-dedans. Non, mais ça peut faire partie du processus aussi avec le rajeunissement. Le Oui. rajeunissement ou la rajeunissement. Le rajeunissement. Le jaunissement du rat en moi. Du rat. Allez. Et oui, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais je ne m'en soucie pas. Comme Si ça, c'est bien. j'avais si C'est bien. j'avais quitté la planète demain ou aujourd'hui, ça serait OK. Si tu voulais acheter la planète. Non pas l'acheter, la quitter, la jeter par la fenêtre, peut-être. Non, C'est un non, peu mais je suis à l'aise avec ce que je fais, gros. indépendamment de ce qui peut arriver, je crois. Parce que quand on a vaincu la mort, la maladie mentale, la sécheresse de la presque pauvreté, la proximité avec l'itinérance, ça en fait beaucoup. On commence à être assez détaché, à avoir moins peur des choses. Voilà, c'est comme ça. Si ça ne fait plus ici, si mon temps est terminé, j'irai ailleurs. Je ne sais pas où. Mon âme ira ailleurs. Mhm. On verra. Comment tu envisages la mort, ta propre mort, Ben, ma la fin mort, de ta c'est vie? quand ça sera le temps, c'est que l'âme ou le souffle, c'est la même chose, hein, pour moi. Enfin, Ouais, l'un ouais. fait de l'épée de l'autre. Quand ça sera plus possible, ben, l'âme va se détacher, puis le corps, lui, c'est une enveloppe. Donc, comme tu me dis, j'ai peut-être pas l'air de mon âge, mais ça a de limite du temps, ça, la garantie se termine pour la voiture, éventuellement. Et si tu ne peux plus la Ouais. faire réparer, la voiture, ben, tu la quittes, tu l'envoies au cimetière d'auto. Je fais des parallèles, là. Tu l'envoies au cimetière de Ouais. voiture, puis tu t'achètes une autre voiture, une autre forme de mobilité. C'est comme ça que je le vois. C'est comme, ouais, c'est comme je suis bien ici, Mm. le plus qu'on peut l'être, puis j'ai pas d'espérance quelconque, je suis plutôt prudent pour ce qui viendra après, mais j'ai pas le contrôle dessus. Là, Tu après, vas ben non, quitter tu vas quitter la 4L pour la Rolls-Royce? peut-être. La fusée? Ou, oui, peut-être la fusée, parce que si c'est sur les routes, je prendrais peut-être une Lamborghini, peut-être plus qu'une Rolls-Royce, bon, parce que ça convient mieux à mon genre d'esprit. Mais sinon, ouais, qu'est-ce que ça serait une secoupe ou une assiette volante? Non, non, je ne sais pas. Là, ça me préoccupe pas beaucoup. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis, avant, on disait je suis un serviteur du Christ, un serviteur d'Allah, ou de Baba. Un serviteur dans un sens, parce que c'est pas moi qui dirige le trajet au complet, mais dans ça, j'ai mon identité. Mon identité me commande de vivre, comme on appelle, l'instant présent, à supposer qu'il y a des instants, de vivre ce qui est là, au mieux. Et puis, j'ai la chance de participer à un processus plus intime de d'autres êtres humains, puis ça aussi, ça fait évoluer beaucoup plus rapidement. Les autres, Bah, tout surtout le avec monde peut. l'identité. Oui, ben oui, voilà. Surtout, c'est ça qui met en vibration, qui est susceptible de mettre en vibration les d'autres noyaux éthériques. Oui. Il y L'autre a que, noyau il y a, éthérique, explique-moi, qu'est-ce que c'est? D'autres noyaux éthériques, oui. oui, les noyaux éthériques dans le mental des égaux. Eh bien, Ah, OK. un être qui est avec son double éthérique dans la matière, il est susceptible de mettre en vibration les noyaux éthériques dans le mental Ah, d'autres. c'est bien dit. Oui, d'accord, il y a une vibration dans ce que tu dis. Oui, c'est bon. OK. Oui, ah, c'est ça. Aussi, parce qu'on peut le voir sous différents angles. C'est ça. Voilà. C'est en cela que la communication, elle est essentielle, parce que il faut le contact. Oui. Bon, moi, je dis la parole, parce que j'ai été beaucoup frappé, pas ça m'a pas fait trop mal, mais j'ai été beaucoup frappé par l'histoire de la parole, puis de la mise en vibration de la gorge à la pierre du noyau de la gorge. Je suis déjà influencé par ton discours. J'ai été très surpris après avoir expérimenté nombre de méthodes en psychologie, même des méthodes relativement nouvelles à ce moment-là, que ce soit le transfert d'énergie, bon, enfin, il y en a beaucoup. Là, les méthodes plus californiennes, travailler sur le physique, travailler sur le mental, travailler sur l'émotionnel et tout ça.
Et puis, depuis que je travaille beaucoup avec la vibration de la parole, c'est-à-dire je laisse la parole se manifester à travers la gorge, comme je fais là. Oui. Je ne réfléchis pas du tout, là. Et depuis que je fais ça, ça donne des résultats plus rapides encore, beaucoup moins longs. À l'opposé, ça serait l'interprétatif du genre psychanalyse. Je ne parle pas contre la psychanalyse. Déjà, une personne qui peut bénéficier de ça, elle a un avantage. Mais c'est une des méthodes les plus longues. C'est-à-dire, c'est de l'interprétation continuelle avec rapprochement des noyaux de mémoire, des noyaux mnémoniques qui peuvent encore bloquer des comportements, etc. Bon, oui, ça débloque à la longue, au bout de 10 ans, je blague, je passe mes messages. Mais depuis que je travaille avec la parole vibratoire, c'est vraiment ça qui est le meilleur de ce que j'ai trouvé à date. Les autres choses peuvent être bonnes, sont bonnes. Totalement. Oui. Totalement. Mais là c'est formidable pour travailler avec les noyaux éthériques. Oui, bah oui, parce que comme par rapport à ce que tu dis, bah, je confirme parce qu'en fait le canal qui est censé devenir le canal d'éther, il passe par la gorge et c'est comme ça que le verbe s'incarne. Le verbe passe par là et il y a dans les processus de transmutation, il y a un élargissement qui se fait au niveau de la gorge, qui fait que l'individu, même s'il était presque autiste avant, ça se peut qu'un être pouvait être presque autiste avant et il devient très à l'aise au niveau de la parole. C'était mon cas. C'était mon cas. Oui? Ah, d'accord. Oui. OK. Et l'élargissement de la gorge, est-ce que ça t'a obligé d'acheter un soutien-gorge différent? Bah ouais. Je blague. Je te suis. Alors, c'était autiste, officiellement, tu veux dire, ou d'apparence autiste? Un certain blocage à communiquer, un certain blocage à me retrouver face à des personnes et à les regarder face à face et à parler. C'était une gêne que j'avais, c'est parti. C'est parti, c'est très récent en fait. C'est très récent. J'ai jamais travaillé vraiment avec des autistes, mais chaque fois que je me retrouvais en présence de quelqu'un supposément autiste, le contact s'établissait très rapidement. Je me demandais à un certain moment si je ne l'étais pas, parce que j'étais pas autiste officiellement quand j'étais jeune, mais ouais, il y avait certains aspects de mon fonctionnement qui ressemblaient à ça. L'autisme, c'est dû à la diffraction au niveau des corps subtils. C'est dans la section des corps subtils qui constitue l'être humain. Bah voilà, il y a une coupure en fait à un moment donné entre les corps subtils et moi. Le déclic l'autisme, pour ma part, ça s'est résolu une fois que mes corps subtils se sont rassemblés. Alignés, Alignés, oui. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que ça m'a toujours un peu, pas préoccupé, intéressé, mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler, disons, je ne sais pas comment l'appeler, en guérison, dans notre langage, ici sur la planète, la correction ou le traitement, mais enfin bon. Et j'ai jamais eu l'occasion comme tel. Je me suis souvent intéressé à ça. Ouais, mais là, ça m'importe plus de savoir si je l'étais à un certain degré. Ça s'est placé à la longue avec peut-être l'alignement de mes corps, oui. Voilà. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on appelle le terme le spectre autistique, parce que dans le terme spectre, il y a le spectre de l'arc-en-ciel et effectivement l'arc-en-ciel des corps subtils. Tu vas finir par faire par établir une méthode ou un moyen simple. Enfin, je ne sais pas, là, ça me dit que ça t'intéresse beaucoup. C'est pas la première fois qu'on en parle. Les rayons de lumière, la diffraction, la réfraction. Oui, la réfraction. Mais pas l'infraction, si on veut. D'accord. Alors, oui, il me semble que. Enfin, on fait la récréation. La récréation, oui. C'est assez. J'aime bien. Il est assez, comment dire, subtil sur la structure des mots puis le sens, le contournement de sens, si on veut, des mots. Ouais. Il faut être à l'aise, avec tout, en fait. Oui, avec tout. Même avec les écouteurs qui voulaient descendre de leur position. Oui. Non, tu as fait le geste, les replacer, voilà. Non, mais je voulais dire quelque chose d'apparemment intelligent, mais qui l'était. Vas-y, dis. C'est ce que je viens de dire, tu vois, donc ça va. D'accord.
Oui. Est-ce que tu prévoyais que, pas parce que je suis fatigué, mais parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues, et je ne sais pas depuis combien de temps, là. Ouais, tu n'aimes pas les longs discours parce que, Ben, c'est surtout des gens qui me disent c'est long un peu. Bon, c'est mais vrai. là, ça fait 45 minutes à peu près. Ouais, c'est bien. C'est bien. Avais-tu d'autres questions indiscrètes, c'est-à-dire intéressantes que tu voulais me poser? Non. Est-ce que l'autisme, est-ce que la fumée, est-ce que comment on appelle ça? Le La, vapotage, est-ce la que ça fait vaporette. partie de la correction de l'autisme? Ça va pas? Comment? Est-ce que ça fait partie de la correction de l'autisme? Non, 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 non. d'accord, ok. Ça Non, devrait, c'est ça devrait. ceux qui sont fumeurs, ils disent, ah, ben, il en reste encore. Ceux qui, ceux qui fument disent, parce que Bernard de Montréal a fumé longtemps, il n'est pas mort de rien, là. Il avait quelque chose de poumon. Enfin, il a fumé longtemps dans les premières années où je l'ai connu, il y avait la cigarette et pas des petites, là. Je ne disais pas des faibles, là. Et les gens disent que ça les ground, ça les aide à se grounder. Bernard disait ça, puis d'autres personnes aussi. Mais Ouais. c'est à mon tour, je me venge un peu, là, je te pose des Tout le questions. monde fume, tout le monde fume et tout le monde boit. Il y a des excuses pour tout, hein, tu Ah sais. oui, 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 oui. Après, pour ce qui est de la soi-disant maladie de Bernard de Montréal, c'est pas lié, pour moi, c'est pas du tout lié à la cigarette OK. qui a eu ça. C'était autre chose. C'est lié que c'était la fin du mandat de monsieur et puis c'est tout. Ah, c'est bien de le voir comme ça, ben oui. OK, oui. Ben oui, ça surprend de le voir comme ça, mais ça coupe court à la spéculation. Oui, parce que Voilà. sinon tout le monde mourrait de fumer. Ah. Oui. Mais toi, ton temps n'est pas arrivé encore. Non, je blague. Ton Il mandat n'est est, pas terminé. quoi qu'il est déjà arrivé, puisque je suis, Oui. ah, voilà. Puisque Oui, je vais le dire, mais c'est pas grave parce que j'ai perdu le souffle de l'âme. J'ai perdu l'âme, en quelque sorte. Donc, mon heure est déjà oui, arrivée. Voilà. oui, d'accord. Oui. Ben, plus tu bouges encore, à moins que je vois une illusion, il reste un peu d'âme. Il reste un peu d'âme quand même. Ah, ouais, il Un reste peu, un des peu, petits trucs quand même. des Ouais, petits ouais. trucs, oui, oui, Ouais, ouais. des bouffées de souffle. Voilà. Ouais. Je blague. Bon, alors, oui, veux-tu faire la clôture de notre super intéressant entretien? Eh bien, oui, Pierre-Luc, on va clôturer la bergerie. Voilà, pour les moutons. Ouais. Là, il faut que tu me remercies. Faut que tu me remercies d'avoir répondu Ah aussi bah à... oui, Ouais, oui, évidemment. voilà. Merci, OK. merci beaucoup à toi, Pierre-Luc. Ça a été un vrai plaisir. Bon, ben, Et pour moi aussi, bien sûr, ça a été... on avait péri, est-ce qu'on l'a dit au début de l'entretien? On avait péri, pas le mandat, le contrat ensemble, que tu m'interviewais sur quelque chose que je ne savais pas d'avance, sur un sujet de ton choix. oui, non, on n'avait pas évoqué cela, mais Oui, mais moi, j'aime ça me c'était... soumettre au... Je fais des choses avec interrogatoire, parce que ça n'a pas du tout la vibration d'un interrogatoire, mais j'aime ça je veux dire, de me soumettre, c'est le mot qu'on utilise quand même, là, me soumettre à Hmm. ce qu'on appelle le hasard, l'inattendu, le non préparé, pour Toi, savoir si on... toi qui d'habitude questionne les autres, et ben pour une fois, c'est toi qui étais le Non, privilégié de la non, soirée. ouais, voilà. On ne dit pas la victime à ce moment-là, on dit le privilégié, c'est ce que tu veux dire? Le privilégié dans le sens où, voilà, c'est comme ça, tes internautes vont... Hein, les internautes, j'aime bien le terme aussi, des c'était un lapsus lapsus. révélateur. Bon, alors oui, je te remercie beaucoup. Là, on blague un peu pour. J'ai pas tendance à l'officialité puis à la pompeuserie. Non, ça ne dit pas ça, là. En grande pompe, Les pompes funèbre, funèbres. même funèbre, ça, je pense pas qu'il y ait grand-chose à ce niveau-là. Donc, on se reprendra, quel que soit le sens de la conversation. Qui sera la Oui, victime prochainement, on verra. D'accord? ouais. Bah, là, je n'avais rien prévu en fait. Je n'avais pas prévu mes questions. C'était comme ça vient, et puis voilà quoi. Je m'attendais à ce que tu me poses peut-être des questions sur le mysticisme de Saint-Augustin ou des choses comme ça. Oh, Non,
C'est has-been, ça. OK. C'est du passé, comme on Ouais, dit. c'est dépassé. Ils se sont dépassés, voilà ce que j'allais dire. Ils se sont dépassés. Ouais. D'accord. On t'arrête là-dessus pour aujourd'hui. D'accord? Ouais, c'est good.